On va enchaîner et on va maintenant se projeter dans un exemple d'un cas réalisé et je remercie notre témoin qui est en ligne. On va faire un petit jeu technique et vous allez le voir apparaître. Nous, on est ici chez POCA dans le respect des contraintes sanitaires en petit comité, donc beaucoup d'intervenants sont aussi à distance, et notamment donc David Deschamps, qui nous entend, je pense, et d'organiser les rencontres Computa Center. Alors, première question, quel était un peu l'enjeu? Pourquoi avoir souhaité organiser ces rencontres? Et puis après, on parlera du format. Puisqu'on vient traditionnellement, je dirais, d'un modèle de communication où on est très centré sur les clients qu'on a identifiés comme étant des clients potentiels ou des clients avec un fort potentiel de développement pour l'entreprise. Donc, ce qu'on fait traditionnellement, c'est vraiment de la communication à destination de ces clients qui sont listés, en occultant un peu le fait qu'il faut aussi qu'on parle d'une manière un petit peu plus large, qu'on prenne la parole d'une manière plus large sur le marché, à la fois pour, exactement, y compris aux prospects, y compris aussi, même si c'est un petit peu connexe, à de potentiels futurs talents avec qui on voudrait travailler demain. Donc, recruter, exactement. Donc, cette prise de conscience étant là, effectivement, cette action-là dont on va parler un peu plus après, c'est vraiment une des premières actions pour nous assez fortes pour dire, pour une fois, ne nous concentrons pas uniquement sur les clients qu'on connaît déjà, mais essayons de prendre la parole un peu plus largement sur le marché. Et à l'occasion de cette prise de parole, essayons aussi de montrer ou de passer un message vers nos clients qui va leur donner une idée, une vision un peu différente. C'est bien que ça prend du temps et que ce n'est pas un événement qui va tout changer, mais commencer à passer cette idée que avec l'accélération de l'entreprise ou le changement de l'entreprise ces dernières années, nos clients n'ont peut-être pas tout à fait la bonne vision de nos capacités. Alors évidemment, ce message, il passe au travers de nos équipes commerciales, etc. Mais là, on avait envie de se dire, voilà, maintenant, on veut accélérer et passer un peu plus fortement et surtout un peu plus vite un message à nos clients, à notre écosystème, à nos partenaires, à nos potentiels recrues de demain sur qui est vraiment Computa Center. C'était ça l'enjeu majeur pour nous. Donc c'est effectivement un enjeu de branding, je dirais, de positionnement, de légitimité sur votre marché. Et donc, est-ce qu'on peut dire, hein, donc, ce qui a fait la force de l'événement, le concept, c'était de réunir donc ces top managers, les numéros 1 de chacun de vos plus grands partenaires, vos fournisseurs, dans un événement unique. Exactement. Alors, cette idée, c'est vrai qu'elle est arrivée en réfléchissant à ce moyen. Qu'est-ce qu'on a comme moyen de passer un peu ce message d'une manière large sur le marché? Alors, bien sûr, on a assez à- rapidement, je dirais, abandonné moyens qui auraient pu être plus classiques ou traditionnels, de dire, voilà, on va être dans les médias, on va faire quelque chose de très fort, très longtemps, etc. Et donc, on fait, OK, ça, c'est pas pour nous. Donc, quel est le bon levier plus malin finalement que ça? C'est d'utiliser, la communication digitale et de s'associer avec des noms qui, eux, en termes de branding, sont très puissants, puisque évidemment, HP, Apple, Intel ou Lenovo n'ont pas besoin de Computa Center pour leur propre notoriété, mais on s'est dit que si on arrivait à s'associer et à les associer et à les faire venir, eux, représentés en plus par leur direction générale dans un événement qui était chapeauté, organisé, encapsulé par un message Computa Center, on contribuerait à changer cette image qu'on veut faire évoluer et on passerait indirectement cette idée que si ces partenaires sont là avec nous dans cet événement répondant à une invitation de Computa Center, on conforterait l'idée que nous sommes vraiment des partenaires de ces grandes marques, nous sommes vraiment capables conjointement d'adresser les problématiques de nos grands clients. Donc ça a été l'idée de départ qui nous a conduit à... Exactement. Je pense que c'est la première fois en France qu'on avait ces 7 top managers réunis sur un même plateau dans un même événement. Alors ça, c'était comme dire un feedback déjà super intéressant qui est venu des partenaires en eux-mêmes, c'est qu'effectivement, je pense que personne leur avait jamais proposé de faire ça, ce qui a fait aussi une sorte de challenge dans la construction de cet événement, parce que pour eux, c'était un petit peu étonnant ou un petit peu perturbant au début, puisqu'ils ont parfois l'habitude de faire ça, mais plutôt, j'allais dire, constructeur par constructeur ou éditeur par éditeur, mais ensemble autour de la même table pour parler
d'un sujet qui en plus n'était pas un sujet propre forcément à leur technologie ou à leur offre, mais des sujets plus sociétaux, hein, finalement, vraiment en ligne avec ce qui se passe aujourd'hui lié à la crise sanitaire, mais pas seulement, ce qui se passe plus généralement dans les changements d'habitude de travail. Ça les a un peu déstabilisés, mais finalement, ils ont assez vite adhéré à l'idée et on a réussi à les réunir pour cette journée, pour cet événement qui était, oui, je pense, assez, en tout cas dans notre écosystème, unique sur le marché. Première. Oui, Et donc, une première, ça, exactement. c'était déjà un élément très fort. Et puis, un second, c'est la construction même de l'événement. Donc, en fait, on a appliqué les règles qu'on vient de voir présentées par Alain. Hein, et donc, en fait, c'était un événement construit avec 7 séquences. Et donc, on vient d'en dire un mot un peu sur la thématique, mais je pense qu'il faut qu'on décrive un peu le déroulé, à la fois dans les thématiques et dans l'espace. Alors, quelles étaient ces 7 séquences ? Séquences différentes. Donc, il y avait un sujet sur vraiment l'aspect green et comment demain on pouvait ou on devait produire d'une manière plus éco-responsable. Il y avait un sujet sur qu'est-ce que ça a comme impact vraiment sur le workplace of the future ou la manière de travailler de demain. Il y avait un sujet sur plutôt la souveraineté numérique et comment demain on fabrique des systèmes informatiques au sens large qui soient plus résilients en termes de crise tels qu'on les a connus là. Et tout ça, ça s'est organisé et tourné, j'allais dire même physiquement, pas dans le même endroit, alors dans le même bâtiment, mais à différents endroits dans le bâtiment, ce qui a vraiment donné cette impression de petite, enfin d'événements à l'intérieur de l'événement, séparés entre eux, qui avaient leur propre thématique, leur propre dynamique, et chacun des partenaires était positionné sur un des thèmes en fonction de sa propre affinité. Donc le résultat final, ça donne quelque chose de très différent d'un aspect qui pourrait être un peu plénière ou information descendante, etc. On regarde vraiment un talk show et on est assez proche, voire très très proche d'une émission de télé, j'allais dire, dans le confort ou le côté agréable que ça peut avoir. On voit vraiment quelque chose qui se déroule et qui apporte du contenu, il y a de l'intérêt, enfin on a envie de l'écouter, on a envie de regarder, on n'est pas du tout dans un message promotionnel. Élément pour Par moi. exemple, Oui. les 4 premières séquences où on voit bien qu'il y a Frédéric Simotel, donc, qui était aussi un élément important du dispositif, un journaliste très connu, reconnu dans l'IT et je dirais dans la transformation digitale en global. Et donc lui aussi a participé à monter le branding de Computer Center en s'associant avec quelqu'un qui est leader de cette thématique. Et donc c'est lui qui a fait le fil rouge. Et on voit bien là dans les différentes vignettes l'exploitation des différents espaces qui a fait que lui était le fil rouge, mais qu'en même temps on vivait à chaque fois une expérience différente. Tout à fait. Ça c'est aussi un des éléments clés, y compris dans le faire venir, bien sûr. Frédéric Simotel, il a son nom qui résonne et qui est connu sur ce marché. Et le fait de travailler avec Frédéric a aussi évidemment participé au fait que ces dirigeants des constructeurs ou des éditeurs qu'on a cités précédemment ont accepté de jouer le jeu, bien sûr, parce que par ailleurs, lui avait déjà eu l'opportunité d'organiser des choses avec eux. Donc ça nous a aidé à les faire venir et ça a évidemment participé à ce côté un peu qualitatif d'expérience presque télévisuelle dont je parlais tout à l'heure. C'est évident que si on avait essayé de mener les interviews nous-mêmes, on n'est pas des professionnels de ce domaine, donc on n'aurait pas du tout eu le même rendu au final. Alors on en a dit un mot, lui a certainement fait venir Frédéric Simotel, bien sûr le programme avec ses 7 top speakers. Est-ce qu'on peut dire un mot sur le dispositif de communication? Donc là on voit à l'écran la landing page qui a été créée sur EventMaker, sur lesquels à la fois le programme était présenté, où aujourd'hui on peut retrouver le replay. Oui. Et puis une vignette à gauche. Oui. Donc effectivement, on a fait une combinaison de plusieurs canaux, donc la partie Event Maker, la partie email que nous avons évidemment envoyé sur notre propre base client, hein, puisque même si ce n'était pas uniquement la cible, on n'allait pas se priver de notre propre base client. Donc ça, on a fait avec notre plateforme Eloqua, dont on est
voilà, équipés en interne qu'on utilise pour nos communications. Et on a fait aussi beaucoup activer le canal LinkedIn avec un certain nombre de vignettes, donc des vignettes différentes qui avaient bien sûr toutes pour objectif de ramener sur la page d'inscription, mais on a utilisé parfois plus le contenu de l'événement dans ces vignettes, on a utilisé parfois plus la notoriété des speakers, donc faire en sorte voilà, d'avoir de l'attractivité parce qu'on avait Pascal Dumas, Patricia Murphy d'Apple, etc. Donc on a utilisé leur propre notoriété. On a eu du relais aussi d'un certain nombre de ces vignettes par les partenaires en tant que tels sur leur propre canaux et sur leurs canaux LinkedIn également. Voilà, et tout ça combiné nous a permis d'avoir au final un nombre important de personnes qui étaient connectées sur le live et évidemment derrière aussi un certain nombre de visibilité via le replay. Donc vous avez fait aussi des formats un peu originaux, comme ici on voit le carrousel LinkedIn, pour justement se servir de l'attractivité des marques. Exactement, de l'attractivité des marques en elles-mêmes, voilà, et comme je le disais, de l'attractivité des personnes en tant que telles qui ont aussi leur propre notoriété, en tout cas au niveau du public que nous on cherchait à faire venir. Et donc vous avez aussi mis en place un data studio, un outil un peu de monitoring pour justement suivre les inscriptions, piloter les KPI de l'événement. Ouais. Donc là on voit il y a eu 2292 sessions. Il y a eu après, voilà. Donc, dans les différents camemberts, on voit que c'est essentiellement donc, sur desktop, mobile et tablette en rose. Donc ça vous a aidé à suivre? Bien sûr, ça c'est c'est le charme du digital et c'est ce qui est très agréable pour la personne de la communication ou du marketing. C'est que derrière, en termes de visibilité, on peut aller très loin dans l'analyse. Donc effectivement, c'est la possibilité de savoir combien de personnes étaient connectées le jour de l'événement, mais évidemment aussi combien de personnes pour le replay. Et puis derrière, ou plutôt en amont, d'avoir la visibilité sur par quels canaux sont arrivées ces inscriptions. Donc on est capable de dire sur le post LinkedIn en lui-même, voilà, est-ce que c'est tel post qui a le plus généré de clics? Est-ce que c'est tel post qui a le plus fait de conversion? Dans quelle région, de quelle région de France viennent les différents clics sur les différents posts? Enfin, le niveau de détail est absolument, la profondeur à laquelle on peut aller est vraiment impressionnante. Tout ça évidemment étant en live en plus, hein, donc c'est des datas qui se mettent en permanence à jour en fonction de ce qui se passe sur l'événement en lui-même. Donc voilà, d'un point de vue KPI, analyse, mesure du ROI, c'est presque, j'allais dire dans un premier temps, plus qu'il n'en faut, et c'est presque plus un apprentissage qu'on doit faire de comment bien utiliser la finesse des KPI, mais on a effectivement absolument tout ce dont on a besoin pour suivre l'impact de l'événement. Oui, donc on le voit ici encore à l'écran, vous êtes même allé jusqu'à surveiller chacune de vos publications, de vos vignettes, de vos leviers activés en comptant vraiment le nombre de clics, le nombre de conversions associées à chaque visuel pour suivre l'efficacité. Voilà, donc c'est comment dirais-je, il y a même un côté un peu amusant puisque derrière dans le dialogue, le feedback qu'on a pu avoir avec chacun des partenaires, on a pu leur montrer quel était celui qui avait converti le mieux. Voilà, et comme c'est des personnes qui aiment bien se challenger un peu, ça nous a donné 2-3 discussions. Ça les a motivés. Exactement, 2-3 discussions un peu intéressantes, un peu amusantes. Voilà. Alors j'ai 2 questions encore. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez fait le choix du full direct, du différé? Comment ça a été enregistré? Est-ce ce qu'on appelle un peu le simuli live? Exactement, c'était clairement du simili live pour des raisons de, comment dirais-je, un des gros enjeux pour nous, c'était évidemment de à aucun moment de mettre les speakers dans une position peut-être un peu difficile sur du vrai live. Alors bien sûr, ce sont des personnes qui ont l'habitude de faire ça, mais on voulait absolument se garantir que pour eux aussi ça se passait bien, donc c'était enregistré et après on l'a événementialisé, si je puis dire, comme si c'était un live, mais c'est bien quelque chose qui a été enregistré à l'avance, qui nous a évidemment permis d'avoir cette phase de validation avec les partenaires avant d'avoir la vraie diffusion.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en termes d'image, est-ce que ça a contribué à faire bouger cette image? Alors, ce qu'on peut déjà dire sur la notoriété pure et dure au sens de nos contacts, de notre marché, etc., bah, évidemment, il faut un peu de temps pour bien le percevoir. C'est quelque chose qui va se construire dans le temps. Par contre, là où on a déjà eu des retours très, très directs et assez forts, c'est évidemment côté partenaires, hein, déjà. Donc, le fait qu'on ait organisé ça avec eux, ça a aussi changé leur propre image qu'ils pouvaient avoir de Computa Center et de l'entreprise. Et ils ont trouvé ça innovant, ils ont trouvé ça intéressant. Euh, donc ça nous a fait, j'allais dire, apparaître différemment vis-à-vis de ces grands partenaires. Et comme ils sont importants et dans l'écosystème et dans notre business en général, pour nous, c'est déjà un achievement, enfin, voilà, un impact important. Et puis aussi, même si c'est aussi un peu, comment dire, ça vient un peu derrière, ou au départ, c'est un peu secondaire en termes d'objectifs, mais sur l'interne, ça a un impact vraiment fort sur, j'allais dire, basiquement un peu la fierté, même si c'est un mot un peu fort, mais c'est ça, quoi, le feedback, notamment de l'équipe commerciale. Le fait de voir que l'entreprise peut faire ça en associant ce niveau de partenariat pour notre équipe commerciale, voilà, ça a vraiment créé un effet de waouh, c'est bien que l'entreprise fasse ça. Voilà, eux aussi, ça change un Oui, c'est peu statutaire. voilà, l'image que eux-mêmes peuvent avoir et du coup projettent chez les clients de l'entreprise. Exactement, ça change le statut un peu et la confiance dans nos propres capacités. Puisque, en fait, comme je le disais au début, c'était quand même assez challenging et quand on a commencé à en parler en interne, bah, tout le monde ne pensait pas forcément que ça allait aboutir. Donc, le fait de voir l'événement, de s'y connecter, c'était aussi très important pour notre équipe commerciale. Ça a bien boosté tout le monde dans ce moment un peu aussi compliqué. Est-ce qu'on peut dire que hors d'une période de confinement, vous aviez eu la bonne idée de terminer cette journée d'enregistrement par un moment de convivialité, on va dire, où en plus il y a eu un moment de rencontre entre ces top Mm. managers et le top management de Computer Center. Donc c'est là aussi où le format hybride a aussi tout son intérêt. Exactement, c'est là où c'était bien d'être finalement, en tout cas les speakers, un certain nombre de personnes, d'être ensemble physiquement, parce que évidemment on a terminé la journée, puisque le site en plus s'y prête particulièrement bien avec une des plus jolies terrasses, je pense, de Paris. Donc on a terminé cette journée par un cocktail sur la terrasse, et là effectivement en termes de networking, de Computa avec ses autres partenaires. Enfin, pour nous, on était vraiment dans cette situation idéale qu'on recherchait vraiment, de dire voilà, on est là, c'est Computa Center, on vous a fait venir ensemble et on avait voilà, le parterre de ce qui fait à peu près le marché de l'IT aujourd'hui en France. Et c'était aussi un moment très agréable et convivial pour eux, parce que c'est pas forcément des personnes qui se rencontrent très Très souvent. souvent. Donc une super ambiance, on a fini la journée, voilà, il faisait beau, donc c'était Merci. juste parfait. Merci David. Merci David pour ce témoignage. S'il y avait du public, j'aurais demandé au public de vous applaudir. Donc je le fais à distance. Je vous remercie de votre témoignage. À très bientôt.